Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma prochaine parution chez Larousse, tous précoces, tous hyperactifs, vraiment. Et si nous passions à côté des vrais problèmes de nos enfants. Pourquoi cet ouvrage? J'ai le sentiment sincère que depuis quelque temps, à chaque fois que je vais chercher mon fils à l'école, j'entends parler de précoce, j'entends parler d'hyperactif, on me demande ce que j'en pense, bon, je ne peux pas diagnostiquer ça en 2 secondes. Réellement, le problème auquel j'ai à faire face de plus en plus dans ma pratique quotidienne, ce sont ces enfants qui ont des problèmes de comportement. Et puis, le premier réflexe, curieusement, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, c'est « Ah bah, il nous fait chier, donc il doit être précoce. » Ou alors, il a des mauvaises notes, il s'ennuie en classe, c'est forcément un précoce, il est au-dessus de tout le monde. Alors, je me suis plongé dans les papiers qu'on pouvait voir passer, ce qu'avait publié l'Éducation nationale sur ce que je préfère appeler les hauts potentiels. Je trouve que précoce, quoi d'autre encore, surdoué, ça reflète pas la réalité. Alors quand on parle de zèbres, ça m'énerve. Je trouve ça agaçant qu'on puisse surnommer des enfants des zèbres pour marquer la différence, alors que la seule chose qu'un enfant veut, c'est de pouvoir rentrer dans le groupe et être comme les autres. Hein. Mais bon, continuons de les appeler des zèbres, c'est pas grave. J'entends parler de surdoué, moi ça me fait penser à Mozart, le mec qui a composé sa première symphonie à l'âge de 4 ans. Ça me fait pas penser aux gamins en échec scolaire, hein, personnellement. Donc, au potentiel, quand je regarde ce qu'on trouve sorti par l'Éducation nationale, ce sont des enfants avec des besoins particuliers. Grosso modo, ils sont fichus, ils sont en échec scolaire. Alors, il m'a paru important de rappeler ce qu'est le haut potentiel et de sortir un peu de la légende du haut potentiel, genre ils sont fichus, ils ont de mauvaises notes parce qu'ils s'ennuient, mais c'est normal qu'ils échouent en classe. Et de rappeler une chose simple, c'est qu'un haut potentiel, ça veut dire que le gamin réfléchit plus vite que ses camarades, qu'il mémorise plus facilement, qu'il va comprendre plus rapidement et qu'il va pouvoir sortir un peu plus du cadre pour être créatif. C'est ça, un haut potentiel. C'est pas un zèbre en échec scolaire qui enquiquine la maîtresse et balance des crayons à la tête de ses camarades et va couper la mèche de cheveux de la voisine devant lui parce qu'il s'ennuie en classe. C'est pas du tout ça. Hein. Alors ensuite, tous hyperactifs. Déjà, je suis en différent avec, en rébellion par rapport au terme hyperactif. Vous le savez, je le dis toujours. Hyperactif, ça fait grave. Et puis, surtout, on ne sait plus de quoi on parle. Hein, parce que quand on parle d'hyperactif, on a l'impression que le gamin, il passe son temps à grimper aux arbres, à grimper aux rideaux, il n'est jamais assis sur une chaise, et que en plus, il castagne tout le monde, il casse les pieds à tout le monde. Et pour parfaire le tout, il sera forcément drogué et alcoolique quand il aura 30 ou 40 ans après avoir raté ses études. Mais c'est incroyable ce qu'on peut entendre comme bullshit à propos de ces enfants-là. Alors, rappelons d'où vient le terme hyperactif. C'était il y a un paquet d'années en arrière, lorsqu'on a découvert par hasard que la Ritaline aidait à améliorer les performances scolaires de jeunes qui n'arrêtaient pas de bouger. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on a progressé dans la description des troubles attentionnels que le noyau central de leurs difficultés, c'était le problème d'attention. C'était pas de casser les pieds à leur monde, c'était pas de bouger en permanence. Et je ne veux plus qu'on parle d'hyperactif parce que maintenant, lorsque vous avez un gamin avec un problème d'attention qui se retrouve devant parfois des médecins scolaires, des médecins traitants ou autres, professionnels de santé, eh ben, les parents vont entendre, bah écoutez, votre gamin est resté assis sans bouger le temps de la consultation, il ne peut pas être hyperactif. Oh my god, ce qu'on entend comme bullshit. Mes connaissances totales. Donc je voulais rappeler des choses simples. Quand on a un TDA, trouble dysfonctionnel de l'attention, ou TDAH, pour ceux qui veulent continuer d'utiliser ce terme dépassé, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, on a du mal à rester concentré aussi longtemps que la moyenne des enfants du même âge, on a du mal à s'organiser, on n'est pas forcément chiant et en échec scolaire. Et c'est ça que je voulais rappeler dans cet ouvrage. Alors je le dis avec ma façon de parler, vous me connaissez, et j'aborde aussi
deux questions essentielles. La question des problèmes de comportement. Il faut arrêter de dire que tel gamin qui enquiquine son monde est précoce ou a un trouble de l'attention. En première intention, il faut toujours chercher autre chose. Et puis, la question de cette génération que j'appelle la génération smart. Pourquoi smart? Parce qu'elle a un smartphone greffé à sa main dès le plus jeune âge, mais aussi parce qu'elle est un peu plus tendance que nous, un peu plus au courant. C'est normal, hein. Je me souviens quand j'avais 8 ans, pour savoir ce qui était à la mode, il fallait que je regarde tel copain qui s'habillait comme ci, comme ça, machin. Et puis finalement, il y en avait d'autres qui allaient même mettre les mêmes fringues. Et puis petit à petit, il y avait un mouvement qui se créait. Les gamins aujourd'hui, pour savoir ce qui va être à la mode, ils vont sur Google, hop, qu'est-ce que j'achète comme fringue? Ok, c'est bon. Ils sont aussi plus smart, plus attentifs à ça. À l'époque, à 8 ans, on ne se préoccupait pas tellement de la mode. À 8 ans, maintenant, ils sont là en train de regarder, genre, qu'est-ce qu'on met pas à l'école. Ils sont smart, quoi. C'est pas la même génération. On a découvert le téléphone à 20 ans dépassé. Avant, c'était le truc filaire, donc un câble avec le cadran, bzzz, 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 le truc qui prenait 3 ans pour composer un numéro de téléphone, et puis il fallait le connaître par cœur, c'était bien. Maintenant, c'est toulout. Allô? Et ça, c'est pas forcément, c'est pas la même façon d'apprendre. Ce sont des gamins qui ont accès à la connaissance tellement plus vite que nous. Hein. Je me souviens encore de l'époque où, pour préparer un exposé, je me trimballais 4 volumes de l'encyclopédie universelle, des volumes grands comme ça, et je me cassais la figure dans le couloir en ramenant les 4 volumes de l'encyclopédie universelle pour faire des recherches dans le salon. C'était écrit en tout petit, c'était atroce. Maintenant, c'est allô papa, j'ai un... Alors, le fait réel, j'ai un exposé sur la Transat Jacques Vabre à faire pour mon maître. Je trouve ça génial, il est en CE2, il fait des exposés sur la Transat Jacques Vabre. Tu peux m'imprimer 2-3 documents, tac, 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 ma femme qui m'envoie le lien sur le téléphone, on met ça sur l'ordinateur, print, hop, et puis ensuite, tac, 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 découpage, collage, tac, boum. Hop, l'exposé fait en 15 minutes, en comptant le temps que j'ai mis à l'imprimer, le temps qu'il a mis à découper et à coller ses trucs. Bon, après, il faut l'apprendre un petit peu, il faut savoir de quoi on parle, hein. Il ne s'agit pas juste de faire une pancarte. C'est pas la même génération. Et quand vous les posez sur une chaise pendant 1 heure et que vous leur dites « Tel enfant s'ennuie en classe ou est en échec scolaire, il est forcément précoce. Tel autre ne fait que des bêtises, il est hyperactif. Problème d'apprentissage, de comportement, de concentration. Face à ces difficultés, enseignant. » Le gamin, il s'est endormi, hein. Ça fait 10 minutes qu'il pionce. C'est normal, il est habitué à ce que ça pulse, à ce que ça aille vite. Et puis en classe, on a de la chance d'avoir des enseignants géniaux qui sont des pédagogues comme ça, mais parfois, on ne leur a pas appris. Ils n'ont pas ça dans le sang, et alors ça va donner ce que je viens de faire là. Et là, c'est le gamin pionce depuis 10 minutes, et on l'amène et on dit, il a du mal à se concentrer. Normal. Enfin, je veux dire, si j'avais eu ça, en étant de la génération smart, je me serais endormi aussi. Donc je pense que le gros problème que nous avons à solutionner aujourd'hui, c'est on a tous de plus en plus de mal à se concentrer, il ne faut pas se raconter de salade, et c'est parce que aujourd'hui tout est fait pour attirer notre attention. Vous sortez dans la rue, vous regardez les panneaux publicitaires sur les bus, dans les stations de bus, de métro, les kiosques, les machins, tout est fait pour attirer votre attention. Bon, c'est pas si mal si vous décrochez le nez de votre téléphone au lieu de marcher comme ça et de vous prendre tous les poteaux. À la télé, tout est fait pour attirer votre attention. À la radio, ça gueule plus fort que l'émission de radio que vous écoutez. On se livre une guerre sans merci pour attirer votre attention. Résultat, vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer parce qu'en plus, vous êtes sur votre smart écran qui vous bouffe de l'énergie. Les gamins d'aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont plus de mal à se concentrer qu'avant. J'évoque plusieurs causes dans mon livre, mais le vrai problème à solutionner, on ne va pas dire à McDonald's, arrête de nous mettre des super photos de hamburgers et de frites dans tes stations de bus qui nous attirent l'œil. Ils ne vont pas s'arrêter, ils ne sont pas là pour être sympas, ils sont là pour vendre leur bullshit. Mais par contre, l'éducation nationale, elle a un rôle à jouer dans tout ça. Elle a des questions à se poser, elle a une remise en question totale à faire parce qu'elle a plus de 50 ans de retard.
Et ça, c'est le problème le plus grave aujourd'hui. Et je le dis franchement dans ce bouquin, je pense qu'on aurait beaucoup moins de diagnostics de troubles attentionnels si l'éducation nationale se mettait à la page en termes d'évaluation, en termes d'horaire, en termes de priorité dans les enseignements, et si elle se posait juste la question de comment éveiller, stimuler nos enfants, comment les intéresser plutôt que de comment leur bourrer le crâne. Là, on gagne des points et là, on a moins de mal à se concentrer. Je vous dis tout le 16 octobre. Et ça, c'est mon petit chouchou parce que je pense qu'il fallait qu'un spécialiste des problèmes attentionnels dise « Ok, le trouble de l'attention, ça existe, mais il y a une vraie question de société aussi à se poser derrière les problèmes de concentration. » À bientôt. Ça s'éteint pas.